je le transmets à d'autres personnes via les stagiaires. Voilà. Et puis Ok. bah après, je sais pas, transmettre ma passion. Transmettre peut-être Enfin, Et puis bah aux essayer au clients, travers de ton métier de sensibiliser un peu les gens à tout sensibiliser. ça. Oui, voilà. Par contre, oui, régulièrement, voilà, j'explique aux clients, j'explique certaines choses aux clients. Par exemple, quelqu'un qui me demande le prix pour un ourlet de pantalon, qui trouve ça trop cher, Oui, bah, je lui dis franchement, je lui dis, bah, j'ai dit oui, je vous ai jamais dit que c'était rentable de le faire. Parce qu'effectivement, vous trouvez maintenant des pantalons au même prix que juste l'ourlet. Mais par contre, moi, clairement, vous faire un ourlet de pantalon à 5 euros, c'est pour moi que c'est pas rentable. oui, Donc je le ferai pas. bah oui. Voilà. Mais je leur explique. Un monsieur qui me demandait une fois combien je prenais pour faire une chemise sur mesure. Oui. Donc je lui ai dit le prix. Il me répond, ben, ça me coûte moins cher d'en acheter une en magasin. Je lui ai répondu, encore heureux monsieur, que ça vous coûte moins cher. Là vous me demandez quelque chose sur mesure, d'unique fait à la main. Oui. Vous comparez ça avec quelque chose de produit à des milliers d'exemplaires en usine. C'est ça. Donc oui, effectivement, heureusement. Heureusement que je suis plus cher. Bah oui. Vous me rassurez. Il faut pas, Parce faut que pas la vous production à imaginer. l'heure, c'est pas la même. Hein. Bah c'est voilà, je veux dire, faut pas. Les gens ont du mal avec je ça. suis aussi Ouais. confrontée des fois à ça avec certaines personnes, c'est assez rare quand même, qui s'imaginent qu'en venant chez une couturière, ils vont payer moins cher qu'en boutique. Bah non, c'est pas possible. C'est complètement illogique. Mais oui. Tu vois, c'est par contre c'est. Parce qu'une grosse société par rapport à une petite couturière qui est toute seule, moi, le rendement est pas le même. Quoi. Moi, je suis pas un petit chinois, quoi. J'ai besoin d'être payé un peu plus que 2 euros de l'heure. Ouais. Pour pouvoir vivre. Bien sûr. C'est pareil. Après, on en parlait l'autre jour, hein, le fait de demander le prix réel de ce que ça vaut réellement, avec tous les temps passés avec le client, tous les temps annexes, voilà, tous les temps annexes, plus le temps de travail en lui-même, c'est quasiment impossible. Pour l'instant, c'est encore réellement, impossible. C'est dans ce sens-là où je dis que la couture, c'est le parent pauvre de l'artisanat, parce que tous les autres métiers artisanaux, quand tu regardes les taux horaires, comme je te disais, bah, le plombier, le menuisier, le mécanicien, ils sont à des taux horaires beaucoup plus importants que ne peut l'être une couturière. C'est vrai. Alors, je pense que ça vient du fait que pendant très longtemps, toutes les femmes cousaient. Donc, quelque part, c'est un savoir-faire qui était extrêmement banalisé. Oui. Il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a ça, voilà. Et maintenant, que du coup, on est beaucoup moins couturières. Voilà. Ouais. Et ben maintenant, il y a plein de femmes qui savent pas même coudre à boutons. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, avant, on l'apprenait à l'école, hein, tout ça. Oui. Il y avait des cours de couture, mais les garçons aussi d'ailleurs apprenaient à coudre. Ma propre maman, elle a appris à coudre à l'école. Oui, mais moi j'ai aussi j'ai eu des cours de couture à l'école en EMT, à l'époque où il y avait encore l'éducation manuelle et technique. J'ai eu des cours de couture, j'ai eu des cours d'électricité, j'ai eu des cours de c'était super intéressant l'EMT. C'était génial. Ça m'aurait arrangé. C'est c'est fort dommage qu'ils l'aient supprimé parce que franchement, et ce qui était super bien, c'est que garçons et filles, tout le monde apprenait tout. Les garçons, ils ont fait la couture aussi, les filles, elles ont fait l'électricité, c'était génial. Ok. C'était super. Franchement, mais je sais, par exemple, ça permet de se débrouiller après. Mon père, à l'école, petit, il a appris des bases de couture. D'accord. De toute façon, mine de rien, il y a aussi un truc qui fait que dans le temps, les hommes aussi, beaucoup savaient coudre. Quand tu fais ton service militaire, t'es censé savoir recoudre toi-même ton bouton sur ton uniforme si tu le perds. Tu connais le terme cousette? On l'utilise beaucoup maintenant. Bonne cousette. Tu sais d'où ça vient? En fait, ça vient de l'armée. D'accord. La cousette, à la base, c'est un tout petit nécessaire à couture qu'avaient tous les soldats. Je crois que c'est pendant la guerre 14-18 surtout. Ils avaient un petit nécessaire à couture en bois où dedans tu avais des aiguilles, tu avais du fil enroulé autour, ça, et c'était pour pouvoir, s'ils déchiraient l'uniforme quand ils étaient dans les tranchées, dans machin, réparer eux-mêmes. Et voilà, la cousette à l'origine c'est ça. Ok. Ah oui, c'est le petit nécessaire. C'est le petit nécessaire à couture des soldats. Je savais pas. Donc voilà. Donc comme quoi les hommes aussi avant savaient coudre. De toute façon les grands couturiers, les plus grands couturiers, c'était des hommes. Oui, voilà. C'est vrai. Hein. Après on apprend la couture, on s'imagine arriver au point
Christian Dior, Karl Lagerfeld et autres. Alors je pense que quand on aime vraiment la couture, Mais, on n'espère pas arriver à leur point parce que ces gens-là, ils touchaient plus une aiguille en fait. oui, c'est Après. vrai. Voilà. C'était plus des stylistes que des couturiers. Mm. Par contre, les gens qui donnaient vie à leurs idées, oui. Ça, c'est des couturières de talent. Ouais. Ah oui, les responsables de... Comment ça s'appelle? Bah, les petites mains, ce qu'on appelle les petites mains, en fait, dans la haute couture, c'est les Il y a gens les qui petites fabriquent... mains, mais il y a quelqu'un qui gère ça. C'est le responsable d'atelier. Responsable Bah, d'atelier. encore, le responsable d'atelier, lui, je pense qu'il touche moins à l'aiguille. Je sais pas. Vraiment, vraiment, quand on aime vraiment coudre, toucher la matière, tout ça, je pense qu'on reste dans la fabrication plutôt que dans le stylisme, en fait. Oui, c'est vraiment plus créer de ses mains plutôt que créer sur du papier. Ouais, voilà. C'est deux choses différentes encore, je pense. Je vais lancer une collection de moufles en peau de chat. Mitzi qui fait des bêtises. Bah merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et puis on se retrouve au mois de mars. Oui, du coup, c'est dans pas très longtemps.